J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire et je suis conscient de tout mon corps, depuis les extrémités de mes pieds, de mes mains jusqu'au sommet de ma tête. J'expire, je suis conscient de mon corps tout entier. Inspire, suivre tout le corps, expire, être bien présent à tout le corps. J'inspire et je suis conscient, consciente des activités qui sont encore là dans mon corps. Les tensions. J'expire, je calme ces tensions, cette activité. Conscient des tensions pour l'inspire, calmer les tensions pour l'expire. J'inspire. J'avais hâte de venir jusqu'ici. Je suis chez moi à l'inspiration. Je suis arrivée à l'expiration. Chez moi, arrivée.
Chère Taille, notre maître est toujours là avec nous. Chère Taille. Chères sœurs, chers amis, vous êtes bien nombreux. Je crois que je suis tournée comme ça, mais peut-être ce serait mieux que je me tourne un peu comme ça pour vous voir tous quand je regarderai. Si ça va, je vais tourner un petit peu. Ça va mieux comme ça? Ça va mieux? Voilà. Donc nous sommes le dimanche 26 novembre de l'an 2023. Nous sommes au monastère des Frères à la source guérissante, vers de l'eau. Et nous sommes pendant la retraite d'hiver. C'est important de savoir où l'on est, ici et maintenant. Partager ces moments avec plus de joie, plus de bonheur. Vous êtes venus nombreux, ça nous rend très heureux. Nous avons eu cette semaine une belle retraite. Une belle retraite. Et tout doucement, pendant cette retraite, s'est dessiné un projet pour regarder en profondeur en direction de l'enfant intérieur. Et les textes qui ont été lus se tournaient dans cette direction-là. Et ce matin, nous avons eu une méditation guidée sur l'enfant intérieur. Regarder, se voir, je dis ça pour les amis qui viennent de nous rejoindre. Se voir en tant qu'enfant et se sourire sur l'inspire et sur l'expire. Puis se voir comme un petit enfant qui est triste, qui est malheureux, qui a été abusé par les adultes. Alors je reprends le mot abusé, c'est pas abusé sexuel, c'est abusé, ça veut dire que les parents ou les adultes autour n'ont pas vraiment tenu compte de ce petit être, voilà. Et on se sourit, et on fait pareil avec papa, qu'on voit tout petit, et qui pleure, qui sourit puis qui pleure, puis avec maman toute petite, qui sourit et qui pleure. Pourquoi notre maître nous donne-t-il ce genre de pratiques? Ce sont des pratiques très profondes. Nous avons l'habitude de nous considérer comme des adultes. Aujourd'hui, il n'y a pas la petite fleur encore. Elle n'a pas poussé et je ne vois pas de jeunes. Très très jeune, je veux dire. Oui, bien sûr. Mais très très jeune, je veux dire entre 10 ans, 12 ans. Oh, bah là, il faut te mettre devant. Qu'est-ce que tu fais derrière? Il faut passer devant, mes chéris. Bien sûr, s'il vous plaît, il y a plein de place là. C'était pour vous. Oh là là, ils étaient cachés derrière. Voilà, c'est du bonheur de vous voir. Hein? Je vous remercie beaucoup d'être venus, d'avoir accepté de venir avec vos parents. Asseyez-vous bien tranquillement. Ça tombe super bien que vous soyez là. Ouais. Voilà. Je salue en vous le Bouddha en devenir. Hein? Tout le monde, bien sûr. Voilà. Il nous ressemble terriblement, merveilleusement. Ils portent en eux la graine de l'éveil, la capacité de s'éveiller, d'apporter du bonheur, de la joie autour de la non-peur dont on a tellement besoin. Et ils sont nos descendants, qu'ils soient nos descendants génétiques ou spirituels, ils sont nos descendants. Et ça, c'est du grand bonheur aussi. Donc ce matin, on a fait cet exercice pour voir dans papa, pour voir dans maman, le petit enfant qu'elle a été. Et voir que sa vie n'a pas toujours été très rose et qu'elle ressemble un peu à ce que nous avons vécu nous-mêmes, hein, dans nos difficultés. Nous n'avons pas l'habitude, quand nous sommes en contact avec des adultes, de penser qu'à l'intérieur, il y a des enfants. On ne peut pas penser ça. Cependant, il y a bien un enfant là. Et il y a même plus que ça. Il y a un tout petit bébé embryon. Et puis toutes les différentes couches comme ça, où l'enfant a grandi, où l'enfant s'est développé, où l'enfant est devenu un jeune, un futur adolescent, là, hein, c'est bientôt, ouais.
et puis un adolescent, puis un jeune adulte, et puis un adulte pour les autres, un adulte. On devient aussi un papa, une maman, quelquefois, ça dépend des personnes, et puis ça continue. Hein. Nous devenons ensuite des grands-parents, hein, comme sœur Yanine, et comme moi, par exemple, et beaucoup d'entre vous ici. Hein. Donc, toutes ces zones-là, toutes ces couches-là, je ne sais pas si c'est nécessaire, mon chéri. Non, ça va? Le soleil, ça vous convient? Merci beaucoup. Merci. Donc, toutes ces couches continuelles, on a gardé des mémoires. On a gardé des mémoires de tout ce que nous avons vécu. Et ça, c'est merveilleux. Et on peut guérir nos mémoires. C'est-à-dire, on n'est pas prisonnier de nos mémoires. On peut les guérir. Si on a eu des mémoires très belles, alors on les cultive. Hein? On essaye de les faire remonter régulièrement, d'y repenser pour embellir notre intérieur. À l'intérieur de nous, on a une très belle maison ici, qu'on appelle l'île intérieure. Ça s'appelle l'île intérieure. Et on garde des souvenirs très beaux qu'on développe à l'intérieur de nous. Et c'est très agréable. Hein? Donc, chaque contact avec la vie, par nos organes d'essence, et par les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, la peau, le mental, parce que chez nous on a 6 organes d'essence, on dit. Le mental est un organe d'essence. On a été en contact avec le monde, hein. On a été en contact avec beaucoup de choses merveilleuses et des choses plus difficiles, et on a à l'intérieur de nous quelque chose d'extraordinaire qu'il ne faudra jamais oublier. On a à l'intérieur de nous un espace dans chacune de nos cellules. Il se trouve dans chaque chromosome. Vous savez ce que c'est le chromosome? On vous explique après, ok? C'est les mémoires de tous les ancêtres, ok? Il y a tout le corps, tout. Alors voilà, il y a ça, à l'intérieur de chacune de nos cellules, il y a une mémoire complète de tout. Et il y a la mémoire et la conscience du tréfonds, la conscience de base, dans laquelle il y a absolument tout, y compris la mémoire de tout ce qui s'est passé dans l'univers. Ça ne s'arrête pas seulement à notre petite personne. Hein? Ça ne s'arrête pas, en fait. Tout est à l'intérieur, tout est compris déjà. Tout est... Et au moment du grand éveil, quand on devient Bouddha, le Bouddha nous a dit qu'il avait vu des centaines de milliers d'éons, c'est-à-dire de durée très très longue, apparaître, se développer et disparaître. Apparaître, se développer et disparaître. Donc à l'intérieur de nous, il y a plein de surprises et des choses qui sont extrêmement belles. Nous avons aussi des choses qui sont plus difficiles et plus douloureuses. Et la pratique avec notre taille, c'est d'apprendre à guérir ces difficultés anciennes. Hein? À leur donner juste la place qu'elles méritent, pas plus. Ce petit enfant à l'intérieur de nous, il nous guide. Quelquefois on se dit, bah, tiens, c'est curieux comment j'ai réagi ce jour-là, à cette heure-là, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien c'était l'enfant intérieur qui a dû à ce moment-là se manifester. L'autre jour, j'étais avec 2 adultes qui étaient en train de parler. Je regardais discrètement. Et il y a une des 2 adultes qui a commencé à toucher des graines anciennes de souffrance qu'elle a partagées avec la personne c'était un nouveau départ, qui l'avait heurté, qui lui avait fait de la peine. Et quand elle a fini de parler, l'autre personne a pris la parole et a commencé à dire aussi ce qu'elle avait vécu de son côté. C'était des grandes personnes. Hein. Eh bien, la personne qui avait parlé en premier s'est mise à pleurer. Quel âge elle avait? Quel âge avait-elle? C'était l'enfant, hein. C'était l'enfant qui était là. C'était pas l'adulte. Non, l'adulte n'était pas là. Elle jouait à cache-cache. Mais par contre,
l'enfant était bien présent et l'enfant pleurait. Et l'autre adulte qui la regardait ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Elle ne voyait pas l'enfant. Elle voyait seulement l'enveloppe. Elle n'était pas en contact avec la réalité de ce qui se passait. Elle était tournée vers ce qu'on appelle le conventionnel, c'est-à-dire un adulte doit se conduire comme un adulte, il n'y a pas de raison de pleurer quand c'est pas nécessaire de pleurer, nanana. Tout le monde connaît ça. Donc, si la personne qui voyait la personne pleurer s'était arrêtée, était retournée à son souffle et avait essayé de comprendre ce qui se passait, elle aurait vu une petite fille toute jeune, toute petite, et qui pleurait. Et elle pleurait pourquoi? Parce que sa maman la grondait. Vous voyez? Mais c'était pas sa maman. Mais toutes les circonstances avaient fait que, à un moment donné, c'était cet enfant qui s'était manifesté. Et elle pleurait. Devant des yeux qui n'étaient pas compatissants, qui ne comprenaient rien à ce qui se passait, parce qu'ils n'avaient pas, à ce moment-là, la capacité de toucher la réalité telle qu'elle était. Donc cet enfant nous guide quelquefois dans nos réactions. On s'étonne d'avoir des réactions comme ça, on se dit mais qu'est-ce qu'il m'a pris? Comme c'est étonnant. Et en réalité, c'est pas surprenant qu'il y ait à l'intérieur un petit enfant. L'autre jour, je me suis sentie blessée. Je vous explique. Je me suis sentie blessée. Je suis un être humain, nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous de la sensibilité, plus ou moins à certains moments. Ça ne s'est pas vu à l'extérieur, ça ne s'est pas vu, c'est-à-dire que la grande personne a pris le pas sur l'enfant. Et j'ai marché, je me suis dirigée vers la salle de méditation, en montant pour monter, et moi j'ai vu ma petite fille, elle tapait les pieds, pas moi, mais elle tapait les pieds, mais je peux vous dire, avec force, elle était en colère, mais en colère, comme c'était pas permis. Ça ne vous est jamais arrivé? Vous vous rappelez quand les petits-enfants sont en colère et qu'ils tapent des pieds? Oui. Et donc j'ai continué à être l'adulte à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a un enfant qui était furieux, mais alors complètement furieux. Je suis arrivée jusque dans ma chambre, toute calme. Et puis j'ai écouté ce que disait cet enfant. Elle me disait, tu ne me protèges pas. Tu ne me mais fort, en colère. Tu ne me protèges pas. Tu ne prends pas soin de moi. Alors je l'ai prise dans mes bras. Je l'ai tenue serrée dans mes bras. Vous savez, c'est très facile, comme ça. On se prend dans les bras. On se prend dans les bras. Je me suis prise dans les bras. Et là, les larmes sont sorties. Et je respirais avec ma tristesse. Je respirais avec mon impuissance. Je calmais cet enfant. J'étais à la fois l'adulte. C'est ça la pratique qu'enseigne Thaï pour guérir l'enfant intérieur. Alors écoutez bien, c'est pas une fantaisie de Suryak Nim. Alors prendre l'enfant dans mes bras. Écoutez ce qu'elle disait entre deux sanglots. Mais j'en peux plus, moi, tu prends pas soin de moi, tu fais pas attention à moi. Tu acceptes tout, tu entends, tu acceptes tout, mais ça va pas. Bien sûr que j'acceptais pas tout, mais pour l'enfant en colère, certes, je ne l'avais pas défendu ce jour-là, à cette heure-là. Donc, à l'intérieur de nous, il y a une partie qui est fragile, une partie qui est très délicate, une partie qui a besoin d'écoute, qui a besoin qu'on prenne du temps avec. Je regarde un petit peu parce que j'ai travaillé avant pour vous en donner. Alors, une chose qui est très importante, cet enfant, il se manifeste de façon impermanente. L'adulte pleinement adulte se manifeste de façon impermanente. De la même manière, tout change tout le temps. Tout change tout le temps. De temps en temps, on peut être un adolescent, de temps en temps, on peut se retrouver comme un enfant, comme un adulte. On peut être à la fois cette grande personne et puis ces jeunes adolescents qui ont envie d'aller s'amuser et de pas aller travailler. Ils ont fait l'école buissonnière aujourd'hui. Les adolescents, ils aiment bien faire ça. Donc, il y a cette dimension qu'il ne faut pas oublier.
Nous sommes impermanents, non seulement corporellement, c'est-à-dire notre corps est impermanent. Si ça vous fatigue d'être devant, vous avez le droit de retourner derrière, hein, quand vous voulez. Hein. Et je ne juge pas du tout. Hein. Si vous avez envie de faire l'école buissonnière. Hein. Je parle à nos deux jeunes amis, nos deux jeunes invités du matin. Donc, c'est très important de regarder cette impermanence. Cette impermanence, nous pouvons la rencontrer à tout moment dans la vie. Et si vous voulez développer en vous cette capacité, si vous voulez approfondir, amusez-vous avec l'impermanence. Elle est très très sympathique, elle est drôle. Hein. Depuis le moment où on se lève jusqu'au moment où on se couche, on fait un pas, puis un autre, un troisième, un quatrième, on respire, on expire, c'est jamais la même chose. Hein. On rentre dans un état mental d'une certaine couleur, et puis on rencontre quelqu'un, on change sa couleur mentale. On était triste, on devient joyeux, parce que cette personne nous écoute, cette personne nous regarde, cette personne nous aime. Ou bien on rencontre quelqu'un et ça touche une graine de douleur ancienne, et pop, on change de mental. Hein. On devient un peu triste, un peu angoissé, voilà. Donc si vous voulez vous amuser, c'est la pratique des moines, des moniales et de tous les disciples du Bouddha, c'est d'essayer d'être complètement et le plus souvent possible en présence de nos propres états mentaux, hein, et physiquement aussi. Hein, voilà. Donc, c'est une ouverture. Vous pouvez vous amuser. J'aime bien toujours raconter ça aussi pour nos jeunes amis. Quand vous allez aller vous servir à manger, votre assiette, elle est vide. Ok? Elle est propre. Ok? Il y a les couverts qui sont vides, qui sont propres aussi. Et puis, on voit l'assiette qui se remplit. C'est l'impermanence. Elle était vide, elle était propre, elle se remplit. On mange, on va tout doucement diminuer la quantité de nourriture. Hein? Et puis après, l'assiette est sale, les couverts sont sales, il n'y a plus rien dans l'assiette, c'est tout dans le ventre. Hein? Et on va laver notre assiette. Elle était sale, elle rentre dans l'eau chaude. Elle était fraîche, elle rentre dans l'eau chaude, elle devient chaude. D'accord? Elle était sale, elle va devenir propre. On la retire, elle est plus propre. Et alors, on la regarde, et on la met, on la regarde, et puis, c'est très intéressant. S'il vous plaît, intéressez-vous beaucoup aux bulles de savon qui sont sur l'eau savonneuse. Elles ont des couleurs extraordinaires. Et si quelqu'un a tendance à vous pousser un peu dans l'allée, vous souriez. Parce que l'enfant n'est pas réveillé encore chez eux. Mais à la prochaine bulle, peut-être qu'il va se réveiller et qu'il sera content. Mais il ne faut pas trop traîner quand même. Et puis voilà, on lave, et puis c'est mouillé, c'est rincé, après... C'est mouillé, on l'essuie, c'était dans nos mains, on le pose sur la table. Amusez-vous comme ça. Pourquoi? Parce que l'impermanence est la base de notre vie. Hein? C'est la base de notre vie, l'impermanence. Est-ce que vous avez déjà rencontré un petit garçon chez votre papa? Est-ce que vous avez déjà rencontré un petit garçon chez votre papa? À l'intérieur, hein, je veux dire. Oui? Il y a quelqu'un qui a vu déjà son papa comme un petit garçon ou sa maman. Avez-vous vu une petite fille dans votre maman? Quelqu'un qui était pleine de joie, de rire ou de pleurs? Chez vous aussi? Pas trop encore, hein? Alors je vais te prêter mes lunettes. Hein. Il est nécessaire de regarder ça. Hein? Quand papa rentre du travail et qu'il est tendu, je parle pour les plus jeunes, mais ça peut être le conjoint, la conjointe. Quand celui ou celle qu'on aime, l'ami, voilà, qu'on rencontre, papa et maman qui rentrent à la maison, on voit tout de suite hein, comment il va, comment elle va. On peut regarder le visage, on sait très bien, c'est l'impermanence. Papa est parti comme ça au travail, maman aussi, elles ne reviennent pas forcément avec les mêmes couleurs. Et quelquefois, on peut voir des rides sur le front, le visage tendu. Eh bien, il faut regarder à ce moment-là, au lieu d'avoir peur et de se cacher, parce que c'est ce qu'on fait quand on est enfant. On évite, hein. On prend un autre endroit, on se trouve ailleurs.
essayez de regarder qu'est-ce qui s'est passé pour papa, qu'est-ce qui s'est passé pour maman pendant toute cette longue journée de travail. Certainement qu'il s'est passé quelque chose qui était difficile. Alors, comment pouvons-nous faire pour faire revenir le sourire chez le petit enfant dans papa, chez le petit enfant dans maman? Peut-être maman, elle avait des copines, son travail n'était pas sympa ce jour-là, hein, qui n'était vraiment pas agréable. Qu'est-ce qu'on peut faire? Hein, on va vers papa, on va vers maman, puis on lui dit, tu sais que je t'aime? Est-ce que tu sais que je t'aime? Et peut-être là, alors on va voir un beau sourire apparaître. Hein? Assieds-toi, tu as l'air fatigué. Si j'allais te préparer à boire, tu veux boire quelque chose? Ça s'appelle la bonté aimante. Et c'est la première qualité de l'amour véritable. Et c'est apaiser l'enfant et l'adulte en même temps. Éviter de lui offrir du whisky. C'est arrivé, vous savez, c'est arrivé ça, déjà. Évitez de offrir-lui quelque chose qui soit agréable, que vous puissiez boire vous-même avec, et lui offrir votre présence radieuse. Et puis, pendant que vous serez en train de vous occuper de cette personne, du papa, de maman, du bien-aimé, de la bien-aimée, essayez de regarder en profondeur sa tristesse, sa souffrance, et de voir comment vous pouvez tout doucement être présent, même en silence, sans pas besoin de parler, hein, mais être en silence de telle sorte qu'on soit vraiment là pour la personne qui nous regarde, qui est présente pour nous dans cet endroit-là. Et ça, c'est la compassion. Deuxième merveille du chemin de l'amour véritable. Première, la bonté aimante. Deuxième, la compassion. Essayez de comprendre ce qui ne va pas chez papa, chez maman, chez le bien-aimé, chez la bien-aimée, chez nos enfants bien-aimés. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ton meilleur copain, il n'était pas sympa ce matin, hein? Ou bien il est allé voir quelqu'un d'autre, il ne t'a pas parlé, tu es passé à côté, tu n'as pas regardé. Hein? On peut comprendre ça, ça fait de la peine. Donc, c'est très important. Dans notre travail, en tant qu'adulte, il y a des moments comme ça où le seul fait que quelqu'un ne nous regarde pas, que nous aimons et ne nous regarde pas, peut créer de la souffrance. Ou bien un mot qu'on a interprété qui crée de la souffrance en nous. Et là, la compassion, on en a besoin. Hein? Si tu veux inviter à son cloche. Je viendrai la regarder tout à l'heure. Oui. La théière ressemble à un jeu de poupée. Le verre est un petit peu gros, mais il est parfait quand on a soif. Nos ancêtres nous ont transmis leur petit enfant.
nous ressemblons aux enfants qu'ils étaient quand ils étaient petits. Et ce matin, on a regardé ça, on a regardé que la peine de nos ancêtres est encore en nous. Et qu'on ne sait pas trop bien comment on va pouvoir s'en débarrasser. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour transformer cette douleur qui nous a été transmise, ces souffrances, ces inquiétudes. Alors il y a un secret, c'est très facile. On a sous la main, sans arrêt, ce dont on a besoin. On croit qu'il faut aller chercher ça à droite, qu'il faut aller chercher ça à gauche, pas du tout. Est-ce que tout le monde respire ici? Oui, c'est bon signe. Hein? Donc, on peut retourner à notre respiration. Elle est là tout le temps. Hein? Elle calme le cœur. Maintenant, ils s'en servent. Hein? Vous savez, ils se servent de la respiration maintenant pour calmer les problèmes cardiaques chez les cardiaques. Hein? Pour leur apprendre à se servir de leur souffle. Donc, on retourne à notre respiration et on apprend à prendre soin de nous. De rencontrer la colère de papa, la colère de maman, de grand-père, de grand-mère en nous. Quand on a commencé à faire ce travail, on le voit apparaître tout de suite. Hein. Ah mais ça va pas du tout papa, ou maman ça va pas du tout. On peut faire mieux, on va essayer de faire mieux. Donc c'est prendre conscience que nous sommes papa et nous sommes maman. Ils nous ont transmis leurs gènes. Ils nous ont transmis notre corps intégralement. Ils nous ont transmis nos capacités. Alors quelquefois on se dit « Ah, mais j'ai une voix merveilleuse », puis on cherche un peu « Oh là là, mais il y avait une grand-mère, il paraît qu'elle chantait si bien. » Ça nous a tous été transmis. Tout ce qui est devant nous et en nous a été transmis. Donc, prendre conscience de ça, c'est réaliser l'intérêt, c'est réaliser que nous sommes reliés les uns aux autres et reliés à nos ancêtres. Et donc, on va pouvoir, puisqu'on est relié à nos ancêtres, on va pouvoir se transformer. Parce qu'on a la capacité de se transformer. On n'est pas obligé de rester comme nous sommes, et nos grands-parents, nos ancêtres, n'étaient pas forcément des personnes qui avaient déjà rencontré les moyens, les fabuleuses pratiques qui nous sont offertes. On peut s'asseoir avec l'enfant intérieur. Notre taille m'avait confié, dès le matin, je sais que je me répète un peu pour ceux qui ont l'habitude de m'entendre, mais c'est important pour ceux qui ne l'ont pas entendu encore. Dès le matin, Sœur Yaknine, la petite fille, elle est là dans le lit avec vous. Elle a 4-5 ans. Elle était coquine à ce moment-là déjà. Alors, on rencontre cet enfant. On l'amène à vivre toute la journée avec nous. 24 heures, elle doit vivre avec nous, ce petit enfant. Et lui donner la possibilité qu'elle s'exprime pleinement, comme j'ai fait, je vous ai expliqué. La petite fille en moi tapait des pieds en montant les escaliers en disant « mais c'est pas possible, c'est pas possible ». Ça ne se voyait pas à l'extérieur, hein, mais c'était comme ça, il fallait le laisser faire. Donc, ce que m'a personnellement demandé notre maître, c'est « vivez 24 heures sur 24 avec vous, enfants, petits, 4-5 ans, ne lui interdisez de rien. Elle doit pouvoir faire tout ce qu'elle veut. » Donc elle a tapé des pieds dans les escaliers. Vous devez la laisser faire complètement et l'observer. Parce que cet enfant va vous révéler qui vous êtes. Parce qu'on a été tellement bien polis par nos ancêtres, ils nous ont tellement bien élevés qu'il y a beaucoup d'espace en nous qui ne se sont pas dévoilés. Et c'est nécessaire d'arriver à savoir qui nous sommes pour de vrai à l'intérieur de nous. Tu imagines? Ah non, c'est trop bien. Alors j'ai laissé la petite fille grimper dans les arbres, faire le cochon pendu à la dernière branche, marcher dans les flaques d'eau en tapant des pieds, enfin tout ce qui avait été interdit jusqu'à présent. Elle était très contente. Donc c'est un travail agréable à faire, n'hésitez pas. Et cette petite fille m'a révélé, comme l'autre jour, là,
m'a révélé beaucoup de choses de moi et que j'ai pu comprendre grâce au travail avec elle. Réveiller, donc ça c'est réveiller chez l'enfant la joie. Réveiller chez l'enfant la joie. Les adultes que nous sommes perdent leur joie extérieure, manifestent beaucoup moins de joie que quand on est petit, quand on les voit courir dans les cours des classes en poussant des grands cris et en riant aux éclats. On sait très bien qu'on en a laissé un petit bout quand même. Je ne m'attends pas à ce que vous fassiez ça, mais c'est ça, il faut redécouvrir la joie. Et notre maître nous disait hier qu'il fallait apprendre à lâcher prise. Et que le lâcher prise était la base première de la joie. Et que ce que l'on croyait être son bonheur était quelquefois l'opposé du bonheur. On s'accroche à une idée, ceci c'est mon bonheur, si j'ai pas ça, ça va être terrible. Et dans la réalité, on poursuit quelque chose qui peut nous rendre très malheureux. Quelquefois, on est très attaché à quelqu'un. Et dans notre esprit, pas question de quitter cette personne. Pas question de... C'est pas possible, c'est pas possible. Il faut vraiment, je ne serai heureuse, je ne serai heureux qu'avec cette personne. Et quelquefois, il faut bien regarder avant de s'engager. Est-ce que ça va être ça ou pas? Donc, c'est très important de s'écouter, de donner du temps pour soi-même. Une chose qui, personnellement, développe beaucoup la joie, je l'ai expérimenté, c'est la gratitude. Développer notre gratitude. La joie, c'est la troisième qualité de l'amour véritable. Premier amour véritable, la bonté aimante. Deuxième, c'est la compassion. On les a vus toutes les deux déjà. Troisième, c'est la joie. Une relation dans laquelle il n'y a pas de joie, il va falloir regarder ça de plus près. Essayer de transformer ça, d'apporter la joie, de développer notre joie, de comprendre ce qui nous rend heureux et de voir ce qui ne nous rend pas heureux et être capable de l'exprimer. Dans l'enfant, il y a aussi le refus. Souvent, je ne sais pas comment vous avez été élevé, il y a beaucoup de différences d'âge entre moi et ces jeunes gens, tout jeunes. Mais j'avais pas le droit de dire non, moi. C'était impossible, quoi. Si je disais non, que j'étais fermée sur mon non, j'allais dans ma chambre, privée de repas quelquefois. Oui. Regarde, tellement surpris. Bien sûr. Bien sûr, ou des fessées. On était élevés différemment. Donc il faut bien regarder quand vous apparaît le non en vous. De voir si c'est un vrai non. Ou bien si l'enfant a encore peur de dire non. Peut-être l'enfant a encore peur de dire non. Il se dit, si je dis non, mais il ne le sait pas, c'est pas conscient. Si je dis non, mais qu'est-ce qui va se passer? Dans quel état je vais me retrouver? Privé de repas ou... Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Ça vous touche? Il y a quelque chose de réveillé là en vous? Notre maître a toujours corrigé ses disciples avec beaucoup de douceur, sauf quand il y avait trop de fierté, ou trop de violence contre terre. Et notre maître a toujours fait en sorte de nous aider à nous corriger avec la tendresse, avec l'amour. Quelque chose qui est important, c'est apprendre à apprivoiser l'enfant intérieur. Parce que à l'intérieur de nous, il y a toujours l'envie de le corriger, de le faire marcher dans la direction qu'on nous a confiée, une direction très, pour nous, en tous les cas, pour certains d'entre nous, très sévère. Donc, essayons d'aider cet enfant à recevoir l'amour dont il a besoin, même quand il fait ses bêtises. Il faut que l'enfant sache toujours, l'enfant à l'intérieur de nous et l'enfant à l'extérieur, il faut toujours qu'il sache qu'il est aimé.
quoi qu'il fasse, quoi qu'il ait fait. Et notre maître disait, si papa et maman sont très très en colère contre vous et vous mettent à la porte de la maison en disant « Et tu ne te représentes plus, je ne veux plus te voir », t'as dit vous faites le tour de la maison et vous rentrez par la fenêtre de derrière. Parce que c'est seulement un moment de colère. C'est pas la vérité. Hein? Je vais vous demander un petit son de cloche, s'il te plaît. La première pratique à faire lorsque l'on est blessé, c'est tout arrêter. On s'arrête de bouger, de parler, de penser, on retourne à soi-même, on respire doucement, on se calme, on prend soin de la blessure qui vient d'être faite. J'inspire, je sais que je viens d'être blessé. J'expire, je suis déterminée à guérir, à soulager cette souffrance. La plupart du temps, on fait semblant, vous savez, même pas mal. Vous avez entendu ça déjà, hein? Même pas mal. Hein? Tu as cru me faire pas du tout. Et à l'intérieur, c'est très très douloureux. Et si on laisse passer, si on recouvre avec, comme on a l'habitude, hein, avec le matelas, le polochon, le tapis, on met tout ce qu'on peut dessus pour pas que ça bouge. Mais on crée des douleurs beaucoup plus profondes et qui vont durer beaucoup plus longtemps. Ça s'appelle des formations mentales, des nœuds mentaux qui vont être de plus en plus serrés et de plus en plus difficiles de les dénouer, d'en venir à bout. Et venir à bout, c'est les comprendre, c'est pas compliqué, hein. C'est les comprendre et voir comment ça s'est noué et tout doucement se poser la question, est-ce que je suis bien certaine de l'intention que la personne avait quand elle m'a blessée? C'est intéressant ça, parce que quelquefois on ne sait pas. On croit, et l'autre jour, d'entre les deux personnes qui parlaient, dont une s'est mise à pleurer, il y avait des perceptions erronées qui n'avaient pas été nettoyées. Donc on s'arrête, on retourne à soi. On respire. Ça sert à ça la cloche, ça sert à ça l'horloge, ça sert à ça le téléphone qui sonne. Hein? On s'arrête pour s'entraîner. Nous sommes des champions olympiques de l'arrêt. Alors là, il y a plein de champions olympiques, mais les champions olympiques de l'arrêt, il n'y en a pas encore décrété, il n'y a pas de championnat. On va inventer ça. Hein? On va donner des sens à ça. On va demander à Thaïs s'il est d'accord, et puis on va créer ça, Jeux olympiques de l'arrêt. On retourne à nous-mêmes. C'est très important. Parce que si on s'occupe de son souffle et du fait que la posture est bien stable et bien arrêtée, ce qui se passe à ce moment-là, c'est on lâche prise de ce qu'on était en train d'attraper comme souffrance. On risquait d'être scotché, arrêté, retenu par la souffrance. Mais là, d'un seul coup, comme il y a cet arrêt et qu'on s'occupe de la respiration, ça passe en second plan. Ça n'est pas cultivé de la même manière. Même si ça tourne un peu en rond dans l'esprit quelque part,
ça n'est pas cultivé de la même manière. Et on fait ça très calmement. Si on voit que la personne en face continue à... On regarde une chose, on écoute plus que dit la personne. Sans mettre les mains sur les oreilles, c'est plus confortable pour elle. Et on ne dit rien. Et on ne regarde pas la personne. C'est-à-dire, on ferme les sens par lesquels ça pénètre à l'intérieur de nous. Et si on ne se sent pas capable d'en recevoir davantage, on dit avec délicatesse, je ne peux pas pour le moment, on verra ça plus tard. Et puis, vous partez courageusement. Parce que vous allez peut-être entendre dire, oui, tu fuis, machin. Ah, n'y croyez pas. Vous êtes en train de préserver en réalité la personne qui est en train de vous faire du mal, parce que la réaction ordinaire, c'est de faire la même chose à l'autre. Donc, vous allez, en agissant comme ça, vous allez préserver la personne qui vous fait du mal. Ça ne se voit pas. Ça paraît être une fuite, mais en fait, c'est courage, fuyons. Hein? Courage, fuyons, mais on va régler ça quand je serai dans un état possible pour pouvoir le faire. Je reviendrai te voir. On en reparlera. Hein? Mais il ne faut pas rester si vous sentez que vous êtes comme une bombe qui va exploser, parce que ça ne va rien arranger. Hein? Ça arrive, ça. Hein? Oh, la prochaine fois, t'essayes. Ça sera merveilleux. Donc, l'arrêt, c'est très très important parce qu'on va tourner notre pleine conscience qui était tournée vers la personne et ce que nous avait fait ou dit la personne, ou même le regard, ou même l'attitude, ou même la façon de soupirer à côté de vous, et ça peut être pris très très mal. Donc, on retourne à soi, on s'apaise, on reconnaît, je suis blessée. Oui, vous vous tenez bien droit tous les deux. Hein. Je suis blessée. C'est important. Je peux le voir. Je suis déterminée à m'apaiser. Donc, avec le souffle, j'inspire, j'expire, je vais détendre mon corps. Parce que à l'intérieur de mon corps, il y a des tensions très fortes quand on est blessé ou qu'on va être en colère ou qu'on va pleurer. Des tensions extrêmement fortes. On les relâche. Si on relâche ces tensions, on va pouvoir recommencer à respirer avec l'abdomen, on sera plus à notre aise, on sera mieux. Hein? Ce que nous conseille notre maître, c'est de nous prendre dans nos bras. Vous avez déjà exploré ça? Au moment où la tristesse arrive, moi je le pratique. Au moment où la tristesse arrive, se prendre dans les bras pour de vrai, c'est-à-dire la partie solide qui est là, qui est en nous. Elle prend soin de la partie fragile qui est en nous, pour apaiser, pour soulager, pour détendre, pour réaviver le bonheur à l'intérieur. Ce que nous avait fait voir aussi notre taille, je parle souvent de lui parce que comme il est là et qu'il ne parle pas pour le moment, je voudrais vous en parler aussi. Ce que nous a proposé Taille quand on a de la peine et qu'on est seul, c'est de se caresser la tête avec la main, tout doux, depuis le sommet de la tête, tout doucement, descendre tout doucement, comme ça, et caresser tout doucement la tête. Mais vraiment avec la respiration, oui, essayez. Oui, mes chéris, c'est très bien. Avec la respiration consciente, j'inspire, je sais que j'ai de la peine. Calme-toi, mon tout petit, calme-toi, mon chéri. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Je pratique ça aussi. Hein? Laisser, ça nous ramène à l'âge où on était très petit, où il nous arrivait d'être malade ou triste. Et quelquefois, papa, maman, grand-père, grand-mère, un grand frère, un professeur, n'importe, venez puis caresser tout doucement la tête. Oui, tout doucement. Et ça apporte énormément de soulagement. Quelque chose aussi qui est utile pour la transformation, parce que je veux vous parler de la guérison, n'est-ce pas? Pour la guérison, les touchers de la terre. Parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà fait des touchers de la terre. Vous pouvez pratiquer des touchers de la terre.
c'est énormément, extrêmement guérissant. Ça apporte un soulagement considérable. Si ce sont des tristesses ou des souffrances que nous transportons de génération en génération, ou toutes les peines qui nous ont été faites, involontairement souvent, hein, dans l'éducation, dans les choses comme ça, pourquoi les garder? Pourquoi transporter avec nous cet énorme sac, hein, avec des casseroles dedans, qui font un bruit pas possible de temps en temps? Vous avez entendu ça déjà, hein? Oui. Donc, on fait un toucher de la terre. Avant le toucher de la terre, on pense à nos papas, nos mamans, notre papa, notre maman. On pense à nos grands-parents. On regarde toute la beauté qu'il y avait du côté de papa, toute la beauté qu'il y avait du côté de maman. Parce qu'il y a ça, bien sûr. On regardera ça debout, on va garder ça dans notre cœur. Mais on va toucher la terre et on va poser sur la terre à plat ventre. Hein. Prenez un oreiller, prenez un rouleau de papier toilette, parce que comme ça vous aurez de quoi faire, si vous pleurez. Et vous vous allongez complètement et vous déposez au sol la peine que vous avez reçue de papa, de maman, de grand-père, de grand-mère. Même si ce n'était pas intentionnel, il y a eu ça. Donc nous essayons sachant qu'on dit, ouvrez chacune de vos cellules, puisque c'est dans chaque cellule, en imaginaire bien sûr, et déposez, laissez couler, laissez égoutter hors de vous toute cette peine, toute cette souffrance. Maman, un jour tu m'as dit ça, ça m'a fait tellement de peine, je pose à terre, je laisse partir. Papa, un jour j'avais quelque chose de très important à faire, tu m'as empêché de sortir, j'ai encore ça en moi, mais même si j'étais petite, je pose à terre, je laisse partir. Et ça va guérir, tout doucement, 21 jours. Et quand on se relève, on reprend toutes les qualités de papa, toutes les qualités de maman, parce que ça, on en a besoin. Elles sont en nous, on les transporte. Et elles sont l'essentiel de notre beauté. Donc il ne faut pas les oublier. On va les prendre, et quand on se relève, on repense à papa et maman dans leur beauté et on s'affirme, hein, comme un bel arbre. On fait pareil avec la société, ce qui est beau dans la société, ce qui est merveilleux, on le développe, on le garde. C'est le fondement aussi d'une grande partie de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Mais tout ce qu'on n'aime pas, on pose et on laisse par terre, hein, pour pouvoir relâcher. Il a dit le bonheur passe par le lâcher-prise. Ça, c'est un lâcher-prise. C'est une forme de lâcher-prise. Voilà. Le troisième toucher de la terre, c'est on se tourne vers nos ancêtres spirituels et on leur demande, on sait qu'ils sont passés par des moments très difficiles. Regardez un petit peu dans les grands êtres. Ou même la vie de Gandhi, regardez la vie de Martin Luther King, la vie de Thaï. Bon, je ne parle pas de Jésus, du Bouddha, vous connaissez, mais on peut trouver les vies plus proches. Mère Teresa, par exemple, Mahama, Amanda Mali, des grands êtres. Et on leur demande de nous offrir leur soutien spirituel. Hein. Ça, ce sont des touchés de la terre, vous pouvez les trouver sur YouTube. Avec le village des premiers, vous pouvez retrouver tout ça. Hein. Ce sont des choses importantes. Si vous êtes assez pressé et qu'il y a quelqu'un qui vous a fait des misères, vous n'avez pas le temps de faire tous ces touchés de la terre. Moi, je le pratique. Je rentre dans la chambre, je sais que je viens d'être blessée, je sais que si je garde ça, ça va s'envenimer, parce que je n'ai pas toujours le don de pouvoir accepter puis laisser partir immédiatement. Pas encore, je m'entraîne. Et je touche la terre. Et je pose à terre ce qui vient de m'être transmis. La peine que je viens de recevoir, les paroles méchantes, ou le regard pas gentil, ou que j'ai interprété comme ça, parce que ça peut aussi, je les pose au sol. Et quand je me relève, je suis toute neuve. Et je ne ressens plus rien du tout. Plus de colère, plus d'anxiété, plus de peur,
Parce que la peur, elle est très importante dans l'enfant intérieur. Plus de peur. Donc, ça fait partie des pratiques qui nous sont offertes. Parmi vous, il y a des gens qui sont chrétiens, je pense. Oui, il y a des personnes qui ont une racine chrétienne. Hein? Alors, moi, je suis très christique. Et j'ai une jolie petite croix dans ma chambre avec un Jésus crucifié dessus. Et quand j'ai de la peine, qu'il m'arrive à avoir de la peine, je m'allonge, je contemple le Jésus sur sa croix, parce qu'en général, ils sont très parlants. Hein? On voit qu'ils sont torturés. Hein? Je regarde bien, je le pose sur mon cœur, je tire une couverture sur moi et je reste seulement à respirer pendant 10 minutes, un quart d'heure. J'enlève la couverture, je reprends Jésus, je le regarde, je fais « Mon Dieu, je me suis plainte pour rien du tout, après tout ce que tu as vécu pour moi. » Et c'est fini, hein? Il ne reste plus rien. Je veux dire, on a des capacités, on a beaucoup de possibilités. Ne gardons pas notre souffrance. Essayons d'organiser des rendez-vous pour faire un nouveau départ. Un nouveau départ, ça se fait avec une personne avec laquelle on a eu des soucis. On a eu des soucis avec cette personne. Et il y a le nouveau départ. Alors, au lieu d'aller voir la personne et dire « Oui, tu m'as fait ceci, tu as fait cela, c'est pas bien, tu aurais pu... » Voilà. Nous ne pratiquons pas comme ça. Nous nous asseyons et nous écrivons sur un papier, je sais pas, oui, un papier ou un cahier. Si vous avez un cahier, c'est parfait. Et vous écrivez dessus toutes ces qualités. Ça vous prendra du temps. Regardez bien toutes ces qualités. Si vous ne les voyez pas, s'il vous plaît, demandez à quelqu'un qui l'aime beaucoup de vous les donner, de vous les dire. Parce que soi-même, quelquefois, quand on est dans la colère, on ne voit pas du tout. Hein. On oublie toute la beauté de l'autre. Donc, on fait ça. Et puis, on regarde dans la semaine ce qui s'est passé, 3 choses que cette personne a faites de bien. Si on vit avec, si on a la chance d'être avec. Sinon, on se contente de ce qu'on sait déjà. On regarde de notre côté notre responsabilité. C'est le deuxième pas. On regarde notre deuxième pas, c'est la responsabilité. Notre maître dit dans un conflit 50-50, hein, pas moi. Que personne ne dise, c'est pas moi, c'est il, elle. Non, non, 50-50, dit-elle. Il faut regarder en grande profondeur qu'est-ce qui s'est passé, pour quelles raisons les choses se sont trouvées comme ça. Et c'est important. Et là, on reconnaît 3 de nos erreurs. L'autre jour, je suis passée à côté d'elle, j'étais dans ma tête, j'étais contrariée, j'ai même pas regardé, j'ai pas dit bonjour, rien du tout, je suis passée à côté, quoi. Je lui ai fait de la peine, j'ai vu, elle faisait la tête après, cette personne. Ou bien, bon, vous savez, on a beaucoup d'occasions comme ça, hein. Un rendez-vous manqué, un appel téléphonique qu'on n'a pas passé, des choses qui peuvent avoir blessé l'autre personne. On peut reconnaître 3 de nos erreurs. Et c'est seulement après avoir reconnu ces 3 beautés, quand on est ensemble, on reconnaît les 3 beautés de la personne et qu'on reconnaît nos 3 erreurs vis-à-vis de cette personne. Si on parle football, on doit dire égalité dans les 2 camps. Quelque chose comme ça. Ça se dit aussi en rugby. Aussi en rugby. Alors vous voyez. Donc on peut continuer comme ils le font. C'est très important. Parce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui se dénoue. Comme on a reconnu, vous pouvez aller vous mettre dehors, vous amuser maintenant. J'ai presque fini, mais ça fait un bout de temps quand même que vous êtes là. Vous pouvez sortir? Allez-y. Merci mes chéris, vous avez été vraiment sages. Oui. Oui, tu peux remettre le coussin en place. Voilà, merci beaucoup. Toi aussi? Non, ça va, mon chéri. Pleine de bonne volonté et de gentillesse. Je les laisse sortir tranquillement. Donc, la 3e partie de ce nouveau départ, c'est de dire avec paix à la personne qui nous a fait de la peine. Au lieu de lui dire «
oui, c'est toujours pareil, tu n'arrêtes pas de me... non, tu me méprises, tu m'humilies, je sais pas, mais des choses... voilà, au lieu de partir dans cette direction-là, on prend soin de soi-même et de l'autre. Et on va formuler ça comme ça, par exemple. L'autre jour, nous nous sommes rencontrés et j'ai ressenti de la peine lorsque tu as dit ceci. Vous avez, c'est pas l'attaque, vous voyez? Vous réalisez la différence? Voilà. Je me suis sentie mal, j'ai été blessée. Voilà. Et je ne me sens pas bien depuis. Alors vous dites un petit peu, hein, vous avancez un petit peu dans l'explication, et puis vous dites vraiment j'ai besoin de savoir. Tu es quelqu'un que j'aime, je suis blessée. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi tu as dit ceci, tu as fait cela, ou tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, avec douceur, avec tendresse, avec amour. Il et elle est quelqu'un que nous aimons. Il et elle, ou elle, est quelqu'un pour qui nous avons un sentiment, vraiment quelque chose pour cette personne. Et on sait combien l'attaque est douloureuse, donc on veut épargner la personne qui est en face et lui offrir le meilleur. Donc on passe par ce chemin-là. Et le quatrième volet de cette action merveilleuse qu'on appelle le nouveau départ, c'est « je souffre ». Tu sais, je souffre, j'ai besoin de ton aide. S'il te plaît, aide-moi. Je ne peux pas rester comme ça, c'est pas possible. S'il te plaît, aide-moi. Et si c'est dit avec un ton comme ça sera entendu. Si c'est dit dans la colère, la violence, le désespoir, l'impuissance, avec tout ce qu'on a comme graines de souffrance, ça ne pourra pas être entendu. Parce que ça va réveiller les mêmes graines dans la personne. Et notre colère, on croit que ça vient de l'autre personne, mais en fait, on a des graines de colère en nous. La petite fille qui tapait des pieds, je peux vous dire, elle avait des graines de colère. Elle n'était pas extérieure à moi. Elle était vraiment là. Donc, ce chemin est un très beau chemin. Le chemin ça va guérir l'enfant intérieur. Si on peut passer par des nouveaux départs avec tendresse, avec douceur, ça va guérir l'enfant intérieur. Parce que l'enfant intérieur, il n'a jamais osé demander de l'aide. Ou bien s'il demandait de l'aide, quelquefois il s'est entendu dire « T'es assez grand, alors tu peux te débrouiller tout seul. » Que celui qui n'a jamais entendu ça, il me lève la main. Donc, voyez, hein, c'est notre pratique. Et pour finir, le quatrième volet de l'amour infini, hein, c'est l'équanimité. C'est ouvrir notre cœur pour aimer tous les êtres comme ils sont. Ne cherchez pas à changer les autres, s'il vous plaît. Abandonnez cette idée. Ne cherchez pas à changer les autres. Ils sont très bien comme ils sont. T'as dit, vous êtes déjà parfait. Vous êtes déjà ce que vous voulez être. Eux aussi. Hein? Et la meilleure façon de voir quelqu'un changer, c'est changer notre attitude vis-à-vis de cette personne. Devenir un être beaucoup plus aimant, attentif, compatissant, avec bonté aimante, avec de la joie. Et puis notre cœur ouvert à tous les êtres. Alors toutes les choses vont pouvoir s'arranger. Merci beaucoup.